Merci Seigneur. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous,
que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends, oh oui. Oh, oh. Louez le Seigneur, adorez-le ce soir, alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Glory, alléluia! Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Le chant terminé, le rideau retombe. Je veux simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu as dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à son appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur.
suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Compter sur toi. Je renonce. Centré sur toi, Jésus. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il l'afflige, il a compassion selon sa grande bienveillance. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. Lamentation 3, versets 31 à 33. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés du pays. Je reçois vos nouvelles par les uns et les autres régulièrement. Et je constate que le Seigneur, malgré les difficultés, œuvre à construire son Église et à transformer les cœurs pour grossir les rangs des rachetés. Moi, je me porte bien avec ma famille. Christiane, mon épouse, est en bonne santé. Elle est engagée dans l'œuvre dans notre nouvelle petite église d'une quarantaine de membres. Cela nous change. Et sur le plan professionnel, elle est respectée aussi dans son travail d'inspectrice sanitaire par ses collègues et aussi par sa direction. C'est une manière de rendre témoignage à Dieu par son travail. Onésime, notre fils, progresse dans le Seigneur depuis son baptême il y a 2 ans déjà. Il est engagé aussi au niveau du groupe biblique universitaire et du groupe de jeunes de son église. Il poursuit également ses études à l'université de Strasbourg. Notre fille Naomi, comme vous le savez, est mariée depuis 1 an et demi avec Uriel, un jeune frère, en Martinique. Elle s'épanouit aussi dans son engagement professionnel et dans l'œuvre du Seigneur. Moi-même, de mon côté, Dieu continue à ouvrir des portes pour le service ici, dans notre nouvelle petite église à Elkirch, près de Strasbourg. Et il y a quelques mois, en début d'année, j'ai donné mon accord avec l'aide de Dieu pour assurer la présidence du conseil de l'Église à partir de septembre prochain. Un nouveau pasteur, Étienne, doit prendre sa fonction dans notre Église au départ du pasteur actuel, Mathieu, qui ira servir l'Église de la Bonne Nouvelle à Mulhouse. En fait, les 2 gros chantiers ici, à notre église, à l'église, c'est de mettre en œuvre un nouveau projet d'église auquel j'ai participé, naturellement, pour l'évangélisation de ce nouveau quartier où est établie l'église depuis 2 ans et demi. C'est également le chantier de renforcer le conseil d'anciens avec l'aide d'Étienne, le nouveau pasteur. Enfin, sur le plan professionnel, je dois changer de poste bientôt afin de valider un avancement dans mes missions d'encadrement. En ce jour de Pentecôte, j'ai à cœur de partager avec vous un seul verset de la Bible. Apocalypse chapitre 22, verset 7. « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. »
Apocalypse 22, verset 7. Voici, dit Jésus, je viens bientôt, heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. J'ai découvert que la Bible évoque plus de 300 fois le retour du Seigneur. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Je reviendrai vous chercher, une fois que je vous aurai préparé une place pour vous dans le royaume de mon Père. » Les événements que nous vivons en ce moment ne font que confirmer les prophéties de la fin annonçant le retour prochain du Seigneur. Sommes-nous alors à l'aube des événements annonçant le retour imminent du Seigneur Jésus? Allons-nous vivre une période de persécution, de catastrophes sanitaires, comme en ce moment, de catastrophes écologiques, de catastrophes climatiques? Nous ne pouvons répondre avec précision à ces questions. Ce dont nous sommes certains, la Bible parle de jours mauvais au temps de la fin. Et nous y sommes. Est-ce que nous allons sombrer dans la psychose? Pas du tout. Car Jésus est notre paix. Jésus est notre abri. Jésus est notre forteresse. Jésus sait en tout cas comment nous sommes formés et ce dont nous avons besoin. Il saura nous garder et nous protéger à l'ombre de ses ailes. Comme la poule protège jalousement ses petits, Jésus garde ceux qui se réfugient en lui pour leur salut. Beaucoup seront surpris par le retour soudain de Jésus en gloire. Mais les croyants fidèles vont par contre se réjouir du retour en gloire de notre Seigneur, car ils vivent déjà en espérance de ce retour qui symbolise un règlement définitif de la maladie du péché. Les croyants vivent déjà en communion avec Dieu. Les croyants fidèles, ils ne seront pas surpris du retour du Seigneur. Devant les situations désespérées que nous pouvons vivre malgré cette espérance qui est en nous, la grâce de Dieu nous enseigne à traverser ce chemin dans la foi. Oui, cette chose qu'on espère, cette démonstration de cette chose qu'on ne voit pas, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas encore. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et face à la puissance de Dieu et à la durée de l'éternité, il est bon de nous rappeler que notre vie ici-bas est bien plus qu'éphémère. Elle est comme la fleur qui s'ouvre le matin au lever du soleil et disparaît en fin de journée. Dieu nous a offert un cadeau par sa grâce. C'est le cadeau d'une éternité tout entière avec lui. Rien que ça. Voyez-vous? En attendant, la porte de la grâce est encore ouverte. Il est temps d'y entrer pour certains, et pour d'autres, il est encore temps de se ressaisir. Il est temps de revenir à Jésus de tout leur cœur. Les valeurs chrétiennes s'écroulent les unes après les autres, mais seul le rocher de notre salut, Jésus, résistera à toutes les secousses de ce monde qui va à la dérive. Tout disparaîtra, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Jésus, ressuscité, est notre seule et unique assurance pour passer l'éternité avec Dieu. C'est ce à quoi j'aspire chaque jour, bien-aimé. Le rôle de l'Église
du croyant est de hâter ce retour du Seigneur en propageant avec enthousiasme la bonne nouvelle de l'Évangile autour d'eux. Et notre vie doit être cette bonne nouvelle dans laquelle les hommes, les gens doivent lire Dieu en nous. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier, nous dit Jésus, pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Ce Jésus qui sauve. Alors seulement viendra la fin. Matthieu chapitre 24, verset 14. Et en attendant, joyeuse fête de Pentecôte à chacun, et que le Seigneur vous bénisse tous dans les préparatifs de son prochain retour. Préparons-nous sérieusement à rencontrer Dieu. Soyez bénis. Bonjour à tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis encore dans la joie de pouvoir partager ce moment avec vous pour qu'on puisse partager le repas du Seigneur, surtout qu'on puisse se rappeler quelle communion que nous avons avec lui et l'effet de cette communion, à quoi cela nous sert de pouvoir le connaître à travers de cette communion du corps de Christ, le sang de Christ. Qu'est-ce que cela nous rapporte? Alors, on va faire la lecture. Donc, je te propose d'ouvrir ta Bible dans Jean chapitre 13. L'évangile de Jean chapitre 13 et après on va prier. L'évangile de Jean au chapitre 13 à partir du verset 1er. Jean 13. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua. « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit. « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ?»
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas. Alors voilà. Donc ce passage nous rappelle un peu les circonstances et le moment où Jésus allait donner sa vie pour le monde entier. Et avant de pouvoir donner sa vie, quand il est passé à table avec ses disciples, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Alors, il y a un qui s'est opposé parce qu'il s'est trouvé un peu, on peut dire, trop bas pour pouvoir voir que Jésus lui lave les pieds. Mais comme le Seigneur nous dit dans sa parole, il a voulu nous laisser un exemple. Et il dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprendras pas, mais bientôt tu vas le comprendre. Et bien aimé, avant de passer à la Sainte Seine, j'aimerais bien qu'on puisse comprendre une chose. C'est pas le fait de se laver les pieds comme beaucoup utilisent le lavement des pieds. C'est pas l'objectif. Jésus a voulu nous laisser un exemple pour qu'on puisse comprendre que si on est frère, sœur, on doit comprendre ce principe qu'on dit se laver les pieds. Donc, on doit se pardonner les uns les autres, effacer les fautes de l'un et de l'autre. Parce que dans sa maison, il doit avoir une unité parfaite. Et le sang de Jésus qui a été versé à la croix a été versé pour unir un peuple à Dieu. Ce peuple-là ne peut pas avoir des divergences entre eux. Et c'est pour cela que Jésus a voulu que Pierre puisse comprendre cela, qu'on doit se laver les pieds les uns des autres. Donc on doit se pardonner les uns des autres. On doit se sacrifier l'un pour l'autre. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus a pris le chemin de la croix pour nous laisser cette voie à suivre. Donc, si ton frère, ta sœur t'a fait quelque chose, au lieu de pouvoir parler sur ton frère, sur ta sœur, comprends une chose. Tu dois le pardonner. Tu dois le pardonner même quand il ne te demande pas pardon. Pardonne-le. Et c'est ce que le Seigneur a voulu nous apprendre en allant sur la croix, qu'il était mort afin d'unir les hommes entre eux et les hommes avec Dieu. Si on n'est pas unis entre nous, il est impossible pour nous d'être unis avec Dieu. Donc, comprends le contexte auquel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est confiné, mais aujourd'hui, on s'aime plus que jamais. Mais seras-tu capable d'aimer ton frère quand tu seras confronté à lui, quand il te fera du tort? Alors, bien-aimé, le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, il a pris le pain, il le rompit et il en a donné à ses disciples, afin que nous puissions comprendre le sacrifice qu'il a fait pour nous. Il a créé l'ouverture pour nous, afin qu'on puisse entrer, pénétrer dans ce lieu saint. Alors, je t'invite à pénétrer dans ce lieu saint, puisque le voile du temple a été déchiré du haut en bas, pour nous montrer par là que l'accès au lieu saint était accessible. Mais Jésus a montré les conditions. Donc, n'attends pas que ton frère change, mais toi, change en acceptant ton frère tel qu'il est, en acceptant ta sœur telle qu'il est. Et partage ce repas, mange et bois en te souvenant pourquoi il a donné sa vie pour toi et pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Papa, nous te donnons toute la gloire, nous te remercions, car ce mémorial que tu nous as laissé, c'est pour transformer, pour changer notre conduite, afin qu'on puisse être dans la conduite auquel toi tu désires. Car tu n'es pas venu changer le monde, mais tu es venu apporter quelque chose de nouveau à ton peuple.
afin que ton peuple ne marche pas selon le train de ce monde, mais selon ton esprit. Seigneur, merci. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Reçois ma louange au milieu du désert, même si je ne te vois pas, je garderai espoir, et même sans direction, mes yeux seront sur toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Louange Bampaou, en mi-temps désert, même si moi pas senti, moi toujours gain espoir, l'aime pas ouais direction, moi fixe ses yeux sous, pour ses vrais chemins, vérité la vie, pour ses vrais chemins, vérité la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus.
tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme. Sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus.